Bonjour et bienvenue sur la chaîne Talia's Cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des lasagnes à la bolognaise. Il s'agit d'une de mes recettes italiennes préférées et en plus elle est copieuse, donc c'est parfait pour le soir ou même pour le midi accompagné d'une petite salade. La première chose que nous allons préparer, c'est la sauce bolognaise. Alors on commence par couper un demi-oignon et une grosse carotte. Ensuite, dans une poêle où on y aura fait chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on verse l'oignon et la carotte. Et on va laisser précuire les légumes pour qu'ils soient tendres et qu'ils dégagent tous leurs arômes. Maintenant, on ajoute 400 g de bœuf haché, puis on vient ajouter du sel, du poivre et du thym. Une fois que la viande est cuite et bien colorée, on ajoute 5 centilitres de vin blanc sec, puis on ajoute 600 ml de coulis de tomates. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit carré de sucre pour enlever l'acidité. Puis on laisse mijoter 30 minutes pour une sauce plus savoureuse. Pendant ce temps, on va réaliser la sauce béchamel. Donc je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos comment la faire. Je vous mets les liens en barre d'infos. Comme j'ai utilisé des feuilles de lasagne sèches, elles ont besoin de beaucoup de jus pour pouvoir cuire et le coulis de tomate ne suffit pas toujours. Donc j'ai fait beaucoup de béchamel. J'ai utilisé 30 g de beurre pour 30 g de farine et 40 centilitres de lait. Ensuite, je l'ai assaisonné avec de la muscade, du sel, du poivre, mais vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'ail ou du thym frais. Pour le montage des lasagnes, on va commencer par verser une généreuse couche de béchamel qu'on va recouvrir de nos pâtes à lasagne sèches, puis on va les recouvrir d'une généreuse couche de sauce à la viande, puis on répète ces étapes jusqu'à épuisement de tous les ingrédients. Bon, moi j'ai toujours trop de sauce bolognaise, donc je la mets au frigo, puis je la garde pour la manger avec des pâtes quand j'ai pas tellement envie de cuisiner. Pour plus de gourmandise, vous pouvez mettre du fromage entre chaque couche, mais moi je trouve que la béchamel suffit amplement. Ensuite, on termine le dressage de nos lasagnes par une bonne couche de béchamel qu'on va venir couvrir soit de mozzarella râpé, soit de gruyère ou de ce que vous avez dans le frigo. Puis on enfourne 40 minutes à 150 degrés. À la sortie du four, laissez le plat refroidir au moins 5 minutes pour ne pas vous brûler. Ensuite, vous pourrez enfin déguster des lasagnes fondantes et gourmandes. Si la vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne.